Salut, j'espère que tu vas bien pour cette nouvelle vidéo. Alors je vais essayer de stabiliser ma caméra parce qu'elle bouge dans tous les sens. Alors dans cette vidéo je vais te parler de... Je sais plus en fait, j'ai perdu le fil. Donc je suis dans un petit parc ici, là c'est l'ambassade. C'est une ambassade, je vais pas dire laquelle parce que tu vois il y a des petits fils barbelés là. Enfin non, fil électrique. Donc si je touche, moi avec mes 2,4 m, je sais toucher le fil quoi. Si je touche, je suis mort. Hein, tape 1 si tu veux que je touche le fil, tape 2 si tu veux que je continue cette vidéo. Tu as tapé 2, donc je vais continuer cette vidéo. Donc n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne, hein, si tu la trouves sympa, si tu aimes, si tu kiffes. Mettre un pouce en l'air si tu aimes le contenu, un pouce en bas si tu n'aimes pas le contenu, à partager avec un maximum de personnes et à mettre un commentaire pour t'exprimer, te dire ce que tu penses. Voilà, n'hésite surtout pas. Donc aujourd'hui, je vais te parler, je ne sais plus, je ne sais absolument plus de quoi je voulais parler. Donc on va improviser, hein, parce qu'on aime ça, l'improvisation. Voilà, donc on va parler des gens qui sont vraiment dans la MERDE, c'est un peu le thème de la semaine. Tu es vraiment dans la MERDE ou pas? Dis-moi dans les commentaires si tu es dans la MERDE ou quoi. Tu es niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 5 dans la merde, hein. Dis-moi, parce que je veux t'aider, moi. Je veux t'aider, mon pote, mon ami. Je suis là pour toi. Toi, tu es là pour moi. Nous sommes là pour les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres. Alors, bon, voilà, parce que je l'ai été aussi dans la merde. J'ai été longtemps dans la merde. Je le suis encore un tout petit peu aussi, par moment, par endroit, par petit peu, ça sent la crotte un petit peu, de temps en temps, dans un petit coin. Mais, dans l'ensemble, je suis en train d'en sortir. Et je me sens super bien parce que pourquoi? Même s'il y a des jours qui sont un peu pénibles, même s'il y a des moments qui sont un peu douloureux, un peu pénibles, un peu difficiles, je me ressaisis. Le lendemain, 2 jours après, je me ressaisis, je me dis, ok, c'est reparti, on est reparti pour un tour. Et c'est ça, oh putain, ça résonne ici. C'est ça la force du mental, la force du mindset. J'en ai parlé dans les vidéos précédentes. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un mindset, écoute, va te coucher, fais quelque chose, enfin je sais pas, va sur Wikipédia, enfin je sais pas, réveille-toi, merde, fais quelque chose, merde. Et par contre, le mindset, je te rappelle ce que c'est l'état d'esprit, c'est l'attitude que tu peux avoir, et que je dirais même plus que tu dois avoir pour faire de ta vie un chef-d'œuvre, ton chef-d'œuvre, pas celui de quelqu'un d'autre, ton chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre que toi tu veux pour ta vie. Parce que c'est possible. On n'est pas obligé de subir, tout ce qu'on nous impose. Hein, c'est la crise, il n'y a rien qui marche. Non, ça ne marchera pas ton projet. Non, arrête de rêver en couleur, ça ne sert à rien. Tu es un gros naze, tu ne sers à rien, va te coucher. Non, on n'écoute pas les autres. Ça suffit maintenant. On n'écoute pas les médias qui nous disent que tout est foutu. On n'écoute pas les médias qui nous disent qu'il faut rester cloisonné chez toi parce que tu peux avoir un attentat, tu sors de chez toi, on va te poignarder les gars. Putain les gars. Oh non mais voilà, on nous inculque la peur, on nous inculque des sentiments négatifs. Donc moi je te dirais, première chose, arrête de regarder la télé. Ça c'est la première des prescriptions du docteur Rockefeller, c'est moi, hein, Rockefeller. Docteur Rockefeller, je vais m'appeler comme ça, Docteur Rockefeller, ça fait plus, hein, c'est plus d'autorité, ça. Rockefeller, donc tu écoutes Rockefeller, hein, et donc voilà, il faut savoir que ce que les gens qui nous dirigent veulent, c'est nous mettre dans la peur, ok? Et les médias, tout ça, ils travaillent pour ces gens-là, ce sont les servants, si tu veux, les serviteurs des pouvoirs en place. Tu vois, je ne suis pas là pour faire la politique, mais tout simplement pour te dire que il y a beaucoup de choses à faire. Hein, il y a beaucoup de choses à faire. Et une des choses à faire, entre autres, d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire de l'alcool et d'arrêter de procrastiner, hein, de faire n'importe quoi, ou de ne pas faire ce que tu aurais voulu, que tu aurais en vous. Ah, j'arrive plus à parler, putain. Ce que tu aurais voulu faire. Eh bien, c'est de prendre ta télé, si tu as une télévision, tu vois, de la casser, tu prends un marteau et tu tapes dedans, et puis tu la bazardes, voilà. Parce que si tu la revends, ça risque de nuire à autrui, donc il vaut mieux la casser. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. Il y a 1 an, j'ai pris un marteau, j'ai tapé dedans, et j'ai cassé ma télé, voilà, tout simplement.
Pourquoi? Parce que c'est de la merde. C'est de la merde, ça te fout de la merde dans ton cerveau. Il faut bien le savoir ça, il faut bien être conscient de ça. Que, et là je m'adresse encore une fois à ceux qui sont vraiment dans la MERDE, si tu es dans la MERDE, il y a beaucoup de chances que tu as suivi, regardé, écouté des médias. Parce que les médias te foutent de la merde dans le cerveau, te foutent des informations qui sont angoissantes, qui génèrent de la peur, qui génèrent de la frustration. C'est un système qui est en place. Pourquoi? Pour qu'après tu bouffes leurs produits de consommation qui se trouvent dans la publicité. Tu vois, tu as l'émission, quelle que soit l'émission, tu vois l'émission qui se passe, tu as l'émission, elle va te parler d'un sujet, tu vas trouver ce sujet intéressant, tout ça, mais ils vont tourner le sujet d'une telle façon que tu vas te sentir frustré. C'est le but, c'est de frustrer les gens, d'inculquer la peur chez les gens, la peur, l'angoisse, la frustration, tous les sentiments, les émotions négatives, d'enfermement, les émotions négatives, de tristesse aussi, parce qu'ils vont te mettre des trucs qui sont émouvants. Oh, c'est émouvant. Entre-temps, tu as pleuré, tu as chialé, et ça t'a, comment dire, weakness, ça t'a donné du mou, tu es devenu tout mou. Hein. Et quand tu es tout mou comme un chamallow, hein, on te balance la pub à la gueule, et là, tu absorbes la pub, tu vois. C'est ça le système qu'ils emploient. Et donc, voilà, je vais te dire, si tu as envie, les gens qui sont dépressifs, il y a beaucoup, une grande part dont l'origine est dans le fait qu'ils absorbent tous ces mass médias qui sont de la merde en fait, de l'information de merde. Donc en fait, parce que c'est quoi? Ok, tu ouvres ta télé, tu ouvres le journal, qu'est-ce que tu entends en premier? Attentat, crise, guerre, viol, prison, délinquants, émeutes, voilà. Fais attention, ne fût-ce qu'au premier mot que tu entends, au mot M-O-T-S. Fais attention au premier mot que tu entends en regardant ou en écoutant la télé ou la radio ou les mass médias, les mainstream, les médias mainstream. Les médias, je ne sais pas comment on dit en français, mainstream, enfin bref. Voilà. C'est un système pour te faire de toi une fiotte. Il faut être conscient de ça. Tout ce système est fait pour faire des gens des mollusques, en fait, des mollusques. Hein. Parce qu'un mollusque, tu peux le manipuler comme tu veux. Tandis que quelqu'un qui est vivant, qui est en énergie, qui est aware, qui est conscient de ce qu'il fait, qui est entreprenant, qui fait des projets, qui avance, qui n'a pas peur, justement, qui est confiant. Mais ça, ils ne veulent pas trop de ces gens-là, tu vois. Donc toi, tu t'en fous. Ce qu'il faut faire, c'est juste faire abstraction de tout ce que ces cons-là, ils veulent pour toi, et de faire ta vie à toi, ta vie, de construire ta vie telle que toi, tu veux la construire, avec tes valeurs, avec ton cadre de vie. Maintenant, si tu as envie de vivre avec beaucoup d'argent, eh ben, c'est possible, grâce à Internet, il y a plein de moyens maintenant de vivre, de se faire du pognon, tout en plus en kiffant ce qu'on fait et en apportant de la valeur au monde. Donc on vit dans une période absolument géniale, contrairement à ce que les médias nous foutent essayent de nous mettre dans la tronche. Donc, pour les gens qui sont dans la merde, qui sont dépressifs, il y a une chose, je dis toujours première chose à faire, mais j'en dis tellement des premières choses à faire. Une des choses à faire, c'est de bazarder ta télé de merde. Mais tu vas dire, oui, mais sans ma télé, qu'est-ce que je vais faire? Mais sans ma télé, mais putain, c'est une présence, moi qui suis tellement seul. Mais qu'est-ce que je vais faire sans ma télé? Mais déjà, si tu te poses cette question, si tu dis, c'est déjà qu'il y a un grave problème, mon gars. Le fait que tu bazardes ta télé et que tu te sens seul, il y a déjà un méga grave problème. Alors c'est comme tout, la télévision, c'est une addiction. La seule chose qu'il faut faire, c'est s'habituer, prendre une nouvelle habitude, sans cette téloche de merde. Moi je l'ai fait. Hein. Bon, moi j'étais accro à cette boîte à merde pendant des années, et je l'ai fait. Donc n'importe qui peut le faire, puisque je n'étais pas quelqu'un qui lisait beaucoup, je n'étais pas quelqu'un qui avait d'autres moyens de me distraire. Donc, moi, c'était la télé. Et donc, n'importe qui peut le faire. Et je te
conseille de le faire. Fais-le aujourd'hui, déjà ça tu peux le faire. Tu prends ta télé, tu lui fous un coup de marteau dedans, tu te défoules dedans, tu dis « Espèce de saloperie de merde, toute la merde que tu as foutue dans mon cerveau, j'en veux plus, je te casse, je te détruis et je le fous à la poubelle. » Bon, pour l'environnement c'est pas top, mais il vaut mieux la casser plutôt que de casser l'esprit d'un nouveau téléspectateur. Comme là, j'ai failli me prendre le cycliste dans la tronche, hein, mais je suis toujours vivant. Pourquoi? Parce que je suis aware, je suis attentif à ce qui se passe, je suis conscient. Prends exemple sur moi, grand sage de 2,4 m, hein, je suis ton mentor, n'oublie pas ça. Enfin, j'en sais rien, je m'en fous, enfin, n'importe quoi, je raconte n'importe quoi. Mais si tu veux que je sois ton mentor, je ne te mentirai pas. Mentor, mentirai pas. N'importe quoi, mais il raconte n'importe quoi en plus. Bon, alors, donc voilà, je suis un peu catégorique, mais moi je n'aime pas, je suis catégorique, mais c'est comme ça les gars. Si tu veux faire des grandes choses dans ta vie, tu dois être catégorique, c'est pas à moitié, tu vois. Et c'est beaucoup plus facile de couper avec une mauvaise habitude que de se dire, bon, je vais me modérer dans la télé, avec la télévision par exemple. Je vais me modérer avec la cigarette. Je vais me modérer avec l'alcool. Je vais me modérer avec, je sais pas quoi moi. Hein? Non? C'est beaucoup plus facile de se dire, la cigarette, fini. L'alcool, fini. La télévision, fini. Voilà, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que c'est un problème hors des pattes. Si maintenant par exemple l'alcool par exemple, là il me reste exactement 3 minutes pour terminer ma vidéo. L'alcool par exemple, je vais peut-être en faire un autre sujet d'ailleurs, hein, sur une autre émission télévisuelle de ma chaîne YouTube, hein, pas de la télé mainstream. Hein. L'alcool par exemple, eh bien, c'est beaucoup plus facile de ne plus boire du tout, comme moi je fais maintenant, ça fait 3 ans que je ne bois plus aucune goutte d'alcool. C'est beaucoup plus facile. Et ça te rend la vie beaucoup plus facile en fait. De ne plus boire, de dire voilà, moi je bois plus, c'est tout, je bois plus d'alcool. J'en ai pas besoin, ça sert à rien, c'est de la merde l'alcool. Ça sert à rien. Mais c'est beaucoup plus facile que de se dire ah ben j'ai droit à 1 verre par jour, ou bien j'ai droit à 2 verres par semaine, ou allez, un petit verre de vin le vendredi, allez. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Il est fort probable, enfin il est possible, tu augmentes les probabilités que le vendredi, bah, bon allez, je prends un deuxième. Et puis le samedi, tu dis, bon allez, c'est la fête, il y a les copains, bon allez, j'en prends encore un petit. Et puis voilà, et tu ne vas pas tenir ton engagement. Tandis que si tu dis, voilà, l'alcool c'est terminé, définitif, boum, on n'en parle plus, tu n'as plus d'alcool chez toi, tu n'achètes plus d'alcool, tu ne fréquentes plus les lieux, dans un premier temps, hein, après tu peux, une fois que tu seras renforcé à toi-même, tu pourras refréquenter des gens qui boivent de l'alcool, mais je sais pas, ça me dérange quand même. Mais c'est une décision à prendre, hein, c'est une décision à prendre. C'est-à-dire que qui tu veux être dans la vie, c'est ça. C'est là ton identité, encore une fois, ton identité. Quelle identité tu choisis d'être? Est-ce que tu choisis d'être le zombie des gens qui tirent les ficelles, hein, parce qu'ils ont lancé l'alcool sur la planète pour faire de nous des zombies, hein, je ne sais pas si tu es au courant, mais moi c'est ma conviction profonde, et tout le monde est tombé dans le panneau, enfin la majorité des gens tombent dans le panneau, en disant qu'en plus l'alcool c'est viril, bravo, les hommes savent pourquoi, tu vois. On a associé l'alcool à la virilité, très bien, très belle association, très belle manipulation, excellente manipulation. Et si tu es constant de ça, tu dis non, j'ai pas besoin de ça l'alcool moi. Jus de fruits, exercice physique, sport, c'est ça mon kiff les amis. Et je veux que ça soit ton kiff aussi. Parce que c'est 1000 fois plus kiffant, c'est 1000 fois mieux de se dire j'ai pas besoin de toute cette merde. J'ai pas besoin de la cigarette, j'ai pas besoin de la télévision, j'ai pas besoin de l'alcool. J'ai pas besoin de manger de la merde, je veux une vie saine, parce que c'est ça qui va me permettre, qui va me donner de l'énergie pour réaliser tous les projets que j'ai envie de réaliser, tous les rêves que j'ai envie de réaliser, pour faire de ma vie un chef-d'œuvre. On se retrouve dans la prochaine vidéo, et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à t'abonner à ma chaîne, et à partager avec un maximum de personnes, et à mettre un commentaire. Ciao!